Lewis Hamilton aurait signé un contrat lui offrant plus de 100 millions de dollars par an. John Elkann s'est également assuré que les projets du pilote britannique, comme sa fondation Mission 44, soient soutenus. 100 millions de dollars, j'étais sûr. J'en étais sûr. C'est QSI de Ferrari ou c'est comment là? Oh, le Paris Saint-Germain. Attendez. Alors, sachez que juste, c'est quelque chose que je vais essayer d'aller chercher cette petite information. Attendez. Le contrat... 100 millions d'euros. Vous savez ce que c'est 100 millions, Larmina? 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Attendez. Hamilton gagnera 100 millions de dollars par an et constituera également un atout stratégique important pour Ferrari, PSG, Ferrari, même combat. Hein. Oui, c'est un contrat Mbappesque, ce qu'on est en train de voir. En 2025, Ferrari formera ce qui en fera une Dream Team aux côtés de Charles Leclerc, qui a pris cette décision positivement avec le septuple champion du monde de Lewis Hamilton. L'arrivée du multiple champion du monde sera un atout important pour la Scuderia de Maranello, au-delà même de sa valeur en tant que pilote. Les relations et la volonté de John Elkann ont été décisives pour parvenir à cet accord qui verra l'Anglais gagner plus de 100 millions de dollars par an. Outre le charme du cheval cabré, Hamilton s'est également vu offrir des garanties techniques pour l'avenir. Alors ça... Quelle belle manière de commencer un live, les amis. Alors ça, 100 millions d'euros pour Lewis Hamilton, 100 millions de dollars par an. Le mariage entre Lewis Hamilton et Ferrari va donc enfin avoir lieu. Cela a désormais été fait, il faudra attendre la saison prochaine. Un accord historique qui réunira en 2025 le pilote et la Scuderia Ferrari, les plus titrés de l'histoire de la Formule 1, deux icônes de ce sport. C'est vrai qu'on en a déjà parlé hier, hein, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Ah, c'est bon, il y a Furisson qui vient d'arriver. Furisson qui va peut-être enfin se défenestrer. Puisque là, on a le temps. Hein. Apparemment, Carlos a pas mal de demandes, mais je le vois pas aller chez Williams. Je le vois pas aller chez Williams. Hein, voilà. On va en parler après, tiens, des options effectivement par rapport justement à comment s'appelle-t-il, à Carlos Sainz. Ça va être intéressant de tout ça, bien sûr. La négociation était concrète et réelle en quelques jours. Elle a été conclue avec succès. Le président du Cheval Cabré a toujours été un fan de Lewis Hamilton et il existe entre les deux une relation directe basée sur l'amitié et l'estime. John Elkann a toujours voulu amener le multiple champion du monde, donc le septuple champion du monde, en Italie et tout naît de la volonté. Après les désaccords et les adieux de Mattia Binotto, John Elkann a commencé à façonner sa Ferrari avec le choix de Frédéric Vasseur comme team principal. Une investiture qui a d'abord été considérée aussi comme un pis-aller ou un choix d'urgence, notamment avec le rejet de Christian Horner, mais John Elkann a commencé à construire l'avenir là-dessus. Charles Leclerc était évidemment un élément fondamental dans ce projet, son renouvellement pluriannuel en témoigne. À ses côtés, pourtant, après des années de rencontres sporadiques, souvent dans des événements qui partagent les passions d'Elkann et de Hamilton, le président de Ferrari a souhaité se rapprocher concrètement du pilote anglais. La figure de Frédéric Vasseur est une pièce importante. Ça aussi. Sa qualité incontestable de pilote incontesté, une valeur commerciale incontestable. La figure de Hamilton est également pertinente d'un point de vue plus sensible et plus profond que Ferrari a adopté et promu depuis longtemps, comme les valeurs de diversité et d'inclusion au sein des familles, des groupes ou des organisations comme Ferrari elle-même. C'est vrai. C'est vrai. La disponibilité et la volonté de Lewis Hamilton et surtout la structure du dernier renouvellement signé avec Mercedes la saison dernière, un contrat de 2 ans avec la formule d'1 an plus d'une option sur la seconde année de contrat avec une possibilité de sortie. Ça c'est aussi fou d'ailleurs. La manière dont le contrat a été signé, ça c'est intéressant. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est sur les 100 millions là parce que... une décision et une négociation qui auront certainement également satisfait Liberty Media qui a toujours milité pour les meilleurs pilotes dans les meilleures équipes. C'est vrai. L'arrivée de Lewis Hamilton est également saluée par Charles Leclerc qui a été informé de cette possibilité. Nous avons entendu dire que le Monégasque était très heureux considérant cette arrivée à Maranello comme un défi important et stimulant à relever, interprétant le déménagement vers Ferrari de manière positive et non comme quelque chose de négatif ou limitant à son regard. C'est vrai, tiens. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est bien de voir, effectivement, par les informations, que l'arrivée, tout simplement, de Lewis Hamilton du côté de Ferrari n'a pas été mal accueillie par Charles Leclerc. Et on aurait pu imaginer ça, je pense, par rapport à Furisson. Furisson disait justement que sportivement parlant, et il a raison de penser ça, encore une fois. Et même moi, dans ce début, je me disais, mais c'est bizarre, sportivement parlant, de faire venir Lewis Hamilton alors que tu avais dit à Charles Leclerc que c'était le leader à contester, le fils prodigue d'une certaine manière. Et là, d'un coup... tu fais venir Lewis Hamilton, c'est bizarre, d'une certaine manière. Bah, sportivement, miser sur Lewis, je comprends toujours pas. Miser sur Lewis, non, c'est différent. Miser sur Lewis, on parle quand même du meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Bon, voilà.
Les deux pilotes sont une certitude, tous deux bénéficieront d'un contrat solide qui assurera à Ferrari une certaine stabilité jusqu'en 2026. Après quoi, ce sera à la voiture et donc à ses performances d'apporter les réponses attendues. En fait, Charles Leclerc et Lewis Hamilton expirent officiellement en 2026, le monégasque détenant la possibilité de renouveler pour 2 ans supplémentaires. L'objectif est d'attendre les retours de la première voiture du nouveau cycle réglementaire et ensuite l'avenir se décidera à partir de là. Mais c'est une discussion qui ne sera pas valable seulement pour Ferrari. Sur le plan économique, le contrat du monégasque est un contrat ascendant avec une base fixe qui augmentera d'année en année. Ça, effectivement, on l'avait déjà vu. Lewis Hamilton, quant à lui, gagnera entre salaire, sponsor, droit à l'image, prime et encore plus environ 100 millions de dollars par an, devenant ainsi l'un des deux pilotes les mieux payés de l'histoire de la Skoda Ferrari, remontant à peu de temps avec l'arrivée de Michael Schumacher à Maranello, une comparaison utilisée par beaucoup de nos jours. C'est vrai, rendez-vous compte que là, vraiment, c'est assez fou, assez exceptionnel. Rendez-vous compte de la situation. Lewis Hamilton. Vraiment, là déjà, ça veut dire que Lewis Hamilton a un contrat absolument stratosphérique au sein de la Scuderia Ferrari, un contrat absolument exceptionnel, lui donnant donc d'ailleurs l'un des contrats les plus flamboyants de l'histoire de la Formule 1. Si on cumule donc pour Lewis Hamilton, qui est le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, qui peut donc aller chercher son 8e titre mondial et donc dépasser d'ailleurs Michael Schumacher en 2025, qui pourra donc dépasser le nombre de titres de champion du monde de Michael Schumacher, c'est actuellement, et donc pour aller chercher un 8e titre, bah il pourra faire ça au sein même de la Scuderia Ferrari, là où justement Michael Schumacher est allé chercher en partie ses 7 titres mondiaux quand même. Et il pourra faire ça chez Ferrari. Et il pourra faire ça avec un salaire absolument rocambolesque, absolument exceptionnel, avec un salaire justement pour Lewis Hamilton, pour Sir Lewis Hamilton, pouvant atteindre 100 millions de dollars par an. Ce qui veut donc dire que entre salaire, sponsor, droit à l'image, prime et bien plus encore, Lewis Hamilton va toucher 100 millions de dollars par an pour un contrat de 3 ans, de 2 années assurées, plus une année en option qui pourra être activée soit par Ferrari ou soit par Sir Lewis Hamilton lui-même. C'est absolument exceptionnel le contrat qui a été donné. Mais surtout que là où je me dis par rapport à Ferrari, c'est que quand même la Scuderia Ferrari a donné à Charles Leclerc un contrat de base de 30 millions d'euros par an. Et si Charles Leclerc va au bout de ses 5 années de contrat, donc 3 saisons assurées plus 2 saisons en option, donc un 3 plus 2, Charles Leclerc dans sa dernière année de contrat pourra aller chercher un salaire plutôt, il pourra aller chercher un salaire de 50 millions d'euros sur sa dernière année de contrat, s'il va au bout de ce contrat. Ça veut donc dire que la Ferrari, si on va au bout du bout, chaque année, du moins dans la dernière année, donc ça veut dire en 2026, Ferrari dépensera sur une seule saison 150 millions d'euros par an juste pour ses pilotes. Alors, juste entre guillemets, même si ce sont des pilotes absolument incroyables, exceptionnels que sont Charles Leclerc et Lewis Hamilton, mais au-delà de tout ça, rendez-vous compte que juste pour, entre guillemets, des pilotes, Ferrari en 2026, en Ferrari peut-être... non, peut-être pas en 2026, mais alors, c'est à partir de quand? Ça veut dire que par exemple 30 millions, non 130 millions, ça veut dire que par exemple, à la fin de la saison 2025 de Formule 1, Ferrari dépensera donc 130 millions d'euros, juste entre guillemets, pour la partie pilote, pour sa paire de pilotes, ça va à savoir Sir Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Rendez-vous compte de l'argent qui va être dépensé par la Skoda Ferrari pour des pilotes. Alors oui, ce sont des pilotes absolument exceptionnels sur la base notamment de leur performance, bien sûr, mais surtout par rapport à l'aspect marketing. Tu te mets 130 millions d'euros, mais tu en gagneras certainement bien plus par l'apport commercial et l'aspect marketing que peuvent apporter l'image de Sir Lewis Hamilton et de Charles Leclerc individuellement, mais surtout l'association d'une Dream Team entre Sir Lewis Hamilton et bien sûr Charles Leclerc. C'est le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1 qu'a réussi à accomplir Ferrari. C'est peut-être l'une des plus belles réunifications de pilotes, la plus belle paire de pilotes qu'on peut avoir ensemble dans l'histoire de la Formule 1, et surtout par rapport à l'aspect économique, c'est absolument exceptionnel. C'est là où je me dis quand même, excusez-moi, Ferrari c'est QSI? Excusez-moi, c'est le Qatar, le Ferrari, ou c'est comment là? Le Paris Saint-Germain, coup de never, ça, vraiment ça. On est quand même sur 130 millions d'euros, 130 millions d'euros pour une paire de pilotes, donc pour 2 pilotes dans une même écurie, c'est absolument fantastique, hein, comme ça fait. Hein. C'est... Ah non, mais c'est fou, ça. C'est un salaire à 100 millions. À 100 millions de dollars. Oh, c'est fou, c'est fou. Si la Ferrari est la 4ème...
Ça va faire... Non mais t'abuses un peu, genre Lewis a pas un salaire contractuel de 100 millions vis-à-vis de Ferrari, les sponsors c'est pas Ferrari qui paye ici. C'est, encore une fois, attention, les sponsors donnent aussi à Ferrari. Attention, je parle par rapport aux sponsors. Les sponsors donnent à Ferrari. Hamilton gagnera 100 millions de dollars par an, justement, avec Ferrari. C'est différent. Lewis va apporter énormément d'argent à Ferrari aussi, par contre, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je dis bien, c'est 100 millions. 100 millions, mais derrière, l'investissement donné sera totalement rentable, encore une fois. C'est pour ça, je crois que c'était Bernard Tapie à l'époque. Bon, alors c'est pas le bon exemple, parce que Bernard Tapie a quand même fait des choses pas super fantastiques dans sa vie, surtout en termes de tricherie. Mais c'est Bernard Tapie qui disait à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez de cette interview dans Téléfoot, où il parlait effectivement du transfert de Maradona qui avait pu avoir lieu du côté de Marseille. Et Maradona, il disait, enfin, Bernard Tapie disait par rapport à Maradona, mais vous vous rendez compte que l'argent que je vais donner, que vous pouvez estimer absolument énorme, mais par rapport au rendement que peut avoir Maradona par rapport à l'OM, mais c'est donné. Là, c'est pareil. C'est peut-être dur à imaginer, mais 100 millions d'euros pour Lewis Hamilton, c'est donné. Vraiment, c'est donné. Par rapport à l'association, mais surtout par rapport au fait que vous avez l'association du plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, du plus grand recordman du nombre de victoires en Formule 1 et du nombre de pole positions en Formule 1, avec l'écurie la plus historique en Formule 1, la Scuderia Ferrari. C'est peut-être même pour moi en tout cas, c'est la plus grande association de l'histoire de la Formule 1. Hamilton-Ferrari. Et donc 100 millions de dollars, 100 millions de dollars pour un contrat tel quel du côté de chez Ferrari, pour moi, très sincèrement, c'est donné. C'est un atout stratégique tellement important. C'est deux icônes du sport en eux-mêmes d'une certaine manière, qui se réunissent. Hamilton, Ferrari, mais 100 millions de dollars par an pour Hamilton, c'est donné par rapport au rendement que ça va avoir sur la Formule 1, sur Ferrari, sur Lewis Hamilton aussi également, bien sûr. Chez Mercedes, Julien nous dit, Tommy Hilfiger et Ineos versent de l'argent à Hamilton, ce sera pareil chez Ferrari. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est que les écuries ne payent pas à 100% les pilotes, du moins ça dépend, parce que beaucoup, par exemple, je crois que de mémoire, le salaire de Ayrton Senna à l'époque chez McLaren était versé par les écuries. Était versé par une partie du moins par les sponsors, et on se mettait d'accord sur ça.